Bienvenue sur la voie de la lutte. Avant de commencer cette histoire, je vous invite à prendre 2 petites secondes, juste 2 secondes, pour vous abonner à cette chaîne. À la fin, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire, et surtout, dites-nous d'où vous nous suivez dans le monde. Une PDG noire de 48 ans est entrée dans son propre hôtel de luxe et s'est vue dire « Nous sommes complets, réservés aux clients ». Elle n'a pas discuté. Elle a passé un simple coup de téléphone, et tout a changé. Elle ne voulait rien d'extravagant, pas de fête d'accueil, pas de tapis rouge. Juste une clé, un lit confortable et une nuit pour se ressourcer avant une réunion du conseil d'administration qu'elle n'avait initialement pas prévu d'assister en personne. Mais lorsque Vanessa Claiborne franchit les portes tournantes de l'Oakmark Grand Hotel, à Des Moines, Iowa, rien ne se passa comme prévu. Elle entra avec cette confiance discrète qui n'a pas besoin d'attention. Ses mocassins souples ne faisaient aucun bruit, son pantalon ajusté n'était pas voyant, et son chemisier en soie bleu poussière était élégant mais simple. Un sac de voyage en toile pendait à son épaule. Pas d'assistant. Pas d'entourage. Elle ressemblait à une cliente ordinaire, ou peut-être à quelqu'un qui essayait d'en être une. Derrière le comptoir, une jeune réceptionniste mâchonnait le bout de son stylo, tapotant ses ongles en acrylique sur le clavier. Elle leva les yeux et afficha un sourire mécanique, celui qu'on réserve aux personnes qu'on s'apprête à refuser. « Vous avez une réservation ?» Vanessa sourit, toujours aussi polie. « Oui, au nom de Claiborne, Vanessa. » Les doigts de la jeune femme coururent sur le clavier, puis s'arrêtèrent. Elle plissa les lèvres, l'air gêné. « je ne vois aucune réservation à ce nom. Ce n'est pas un problème. Il y a toujours une suite réservée pour moi. Nous sommes en fait complets ce soir. Il vous faudrait une réservation confirmée pour séjourner ici. C'est uniquement pour les clients. » Le sourire de Vanessa ne vacilla pas, mais l'atmosphère dans la pièce changea imperceptiblement. Elle leva calmement les yeux vers la plaque dorée accrochée derrière la réception. Oakmark Grand, une propriété Claiborne. Son nom n'était pas seulement sur une réservation. Il était sur le bâtiment. « Je suis une cliente, » dit-elle posément. « Et plus encore, je suis la propriétaire de cet hôtel. » La réceptionniste cligna des yeux, stupéfaite, comme si Vanessa venait de lui annoncer qu'elle était la reine d'Angleterre. Puis, après une seconde d'hésitation, ses lèvres s'étirèrent en un sourire sceptique. « Vous possédez l'Oakmark ?» Vanessa hocha la tête, imperturbable. La jeune femme se pencha vers le téléphone du bureau. « Je vais devoir appeler le manager. »« Allez-y. » Dans le hall, un couple en polo de golf tourna la tête. Un homme assis près de la cheminée inclina légèrement le menton. Vanessa sentait ce poids familier. Cette tension qui flottait dans l'air. Ce regard qui disait « Elle ment forcément. » Et on sait pourquoi. Quelques instants plus tard, un homme mince à la cravate de travers et au clipoar apparut par une porte latérale. Son badge indiquait « Neil Dorrance, assistant manager ». Dès qu'il vit Vanessa, il afficha un sourire forcé et parla d'un ton exagérément chaleureux. « Bonsoir. Il y a un problème avec votre réservation ? Elle prétend être la propriétaire de l'hôtel, » annonça la réceptionniste, un peu trop fort. Neil hésita. Vanessa le fixa, impassible. « Je ne prétends pas. Je le suis. Mon nom est Vanessa Claiborne. Vous le trouverez sur chaque rapport trimestriel et chaque mémo du conseil exécutif. Je suis ici pour une nuit. Vous devriez avoir une suite réservée sous le bloc propriétaire. » Neil ajusta ses lunettes. « Oui, juste une seconde, s'il vous plaît. » Il se tourna vers l'arrière, murmurant quelque chose dans son talkie-walkie. Vanessa resta immobile. Elle ne s'agitait pas. Elle ne haussait pas la voix. Mais l'air devenait plus lourd. C'est à ce moment-là que la sécurité apparut. Pas de manière agressive, pas avec une main posée sur une arme. Mais juste assez pour faire passer un message. L'un se posta près des ascenseurs. L'autre à côté du bar à café. Juste au cas où. Vanessa ne détourna pas le regard. Elle ne broncha pas. Mais au fond d'elle, elle sentit cette flamme silencieuse monter dans sa poitrine. Pas simplement parce qu'ils ne l'avaient pas reconnue, mais parce qu'ils avaient immédiatement supposé qu'elle ne pouvait pas appartenir ici. Encore une fois, elle aurait pu sortir son identité. Elle aurait pu montrer des emails, des documents de propriété, des photos de l'inauguration 6 ans plus tôt.
Mais à la place, elle recula d'un pas, sortit son téléphone. Et fit un appel. Un seul. C'était tout ce qu'il fallait. Mais elle savait que cette situation n'avait jamais été une simple question de chambre d'hôtel. C'était bien plus profond que ça. Et les gens autour d'elle allaient bientôt l'apprendre. De la manière la plus difficile qui soit. Elle attendait tranquillement. L'appel n'avait duré que 26 secondes. Elle n'avait pas eu besoin d'expliquer grand-chose, elle n'avait même pas élevé la voix. Elle s'était simplement contentée de donner sa localisation, son nom et de dire « On m'a refusé l'accès à ma propre propriété. J'ai besoin que ce problème soit réglé immédiatement. » Puis elle avait attendu à la réception. La réceptionniste continuait à taper sur son clavier, comme si l'écran pouvait soudainement changer la réalité. Neil, l'assistant du directeur, revint avec un dossier en main. Il semblait nerveux, mais en voyant Vanessa toujours debout, calme, il tenta une approche différente. « Madame Claiborne, dit-il, en insistant cette fois sur son nom de famille, je pense qu'il y a eu une erreur. Nous voulons juste vérifier quelque chose. » Vanessa l'interrompit doucement. « Vérifiez tout ce que vous voulez, moi, je ne bouge pas. » Neil regarda derrière elle, vers le garde de sécurité, qui ne broncha pas. Le personnel était figé dans un affrontement silencieux, incertain sur la marche à suivre, escalader la situation ou s'excuser. Aucune des deux options ne semblait sûre. Elle remarqua les escaliers. 3 femmes assises près de la fenêtre chuchotaient derrière leurs mains. Un jeune homme, son ordinateur portable à moitié ouvert, faisait semblant de ne pas écouter. Le portier ne saluait plus personne. C'est alors qu'elle la vit, la réceptionniste, discrètement, sous le comptoir, en train de faire défiler son téléphone. Elle cherchait probablement son nom sur Google, s'attendant à ne rien trouver. Ça aurait été drôle si ce n'était pas si familier. Car c'était toujours la même histoire. Les gens pensaient savoir à quoi ressemblait le pouvoir, à quoi ressemblait le leadership, comment se présentait un propriétaire. Et quelqu'un comme elle, une femme à la peau brune, aux cheveux texturés soigneusement attachés en chignon, sans sac de luxe, sans bijoux voyants. Elle ne correspondait pas à l'image qu'ils avaient en tête. Alors, ils doutaient. Ce qui faisait mal, ce n'était pas le refus en soi, mais le fait que ce ne soit même plus une surprise. Elle se souvint d'un autre hall d'hôtel, des années plus tôt, à Milwaukee. Elle avait 28 ans, venait d'être promue vice-présidente, marchait dans des talons qui lui faisaient des ampoules et portait un costume 2 tailles trop grand, le seul qu'elle avait pu se permettre. Dès son entrée, la sécurité l'avait suivie. Ce qui l'avait sauvée ce jour-là, c'était l'arrivée du directeur financier, venu l'accueillir en personne. Elle ne l'avait jamais oublié. Et voilà qu'elle se retrouvait, 20 ans plus tard, à devoir encore prouver qui elle était, dans un bâtiment où son nom figurait sur les documents de propriété. Elle poussa un léger soupir, balaya la pièce du regard. Toujours aucune excuse, aucune correction, juste l'horloge qui tournait et des gens qui faisaient semblant de ne pas trop fixer la scène. Puis, l'ascenseur retentit. 2 hommes en sortirent. L'un portait un costume gris avec un bloc-notes, l'autre une veste aux couleurs de l'entreprise. Aucun des deux ne ressemblait au personnel de l'hôtel. Ils avançaient avec assurance. Vanessa les reconnut immédiatement. Brent Kessler, vice-président régional, et Carlos Reno, directeur de district. Cette fois, ce fut leur visage qui se crispa d'inquiétude. Brent arriva rapidement, hocha la tête vers Neil sans ralentir. « Madame Claiborne, nous sommes sincèrement désolés, je viens de recevoir l'appel. » Carlos le suivait de près, à bout de souffle. « Nous réglons cela immédiatement. » Neil tenta de parler, mais Brent le fit taire d'un regard. La réceptionniste s'était figée. Ses yeux s'agrandirent lorsqu'elle comprit enfin qui était Vanessa. Son visage pâlit, et elle recula légèrement. « La suite 122 est libérée, » annonça Carlos en consultant sa tablette. « Le chauffeur sera prêt à vous emmener où vous le souhaitez demain matin. Votre plateau de fruits et votre espresso habituel vous attendront. » Vanessa esquissa un mince sourire. « Merci. » Mais elle n'avait pas fini d'observer. Elle voulait voir comment ils réagiraient maintenant qu'ils savaient qui elle était. Si leur ton allait changer, si leur posture allait se modifier. Elle voulait voir comment le pouvoir fonctionnait, une fois qu'il entrait dans la pièce. Car une chose était d'être méprisé par des gens qui ne connaissaient pas votre nom. Mais c'en était une autre lorsqu'ils le savaient, et choisissaient de le faire quand même. Carlos tira Neil à l'écart,
son ton bas mais tranchant. Brent, déjà au téléphone, parlait sèchement de procédures RH et de manquements au service. L'attention qui, il y a un instant, était braquée sur Vanessa, se retournait à présent contre le personnel. La panique commençait à se propager. Vanessa ne bomba pas le torse. Elle ne leva pas le menton en signe de triomphe. Elle se contenta de s'avancer vers le comptoir d'un pas lent et posé. Elle posa son téléphone sur le comptoir. « Je prendrai la suite du 12e étage », annonça-t-elle, d'une voix égale. Même configuration. Envoyez quelqu'un vérifier qu'elle est propre. La réceptionniste ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Vanessa ne lui laissa pas le temps d'essayer. Elle se tourna vers Brent. « Mon enregistrement est-il terminé ?»« Tout juste », confirma Brent, consultant son bloc-notes. « Vous aurez 2 cartes clés et un rapport d'incident d'ici votre arrivée à l'ascenseur. »« Bien. Et pour le reste ?» Une notification a été envoyée à tout l'établissement. L'équipe d'audit de l'entreprise est en attente. Tout le personnel actuel devra suivre une requalification sur le protocole d'accueil des clients. Des mesures disciplinaires commenceront dès ce soir. Vanessa jeta un regard vers la réceptionniste, qui mordillait nerveusement l'intérieur de sa joue. Ses ongles en acrylique tapaient contre le comptoir, mais cette fois, ce n'était plus avec nonchalance, c'était avec anxiété. « Vous lui parlerez, » dit Vanessa d'un ton neutre. Brent se racla la gorge. « Oui, madame. » En privé, avec un représentant des ressources humaines. Carlos semblait sur le point de rajouter quelque chose, mais Vanessa leva une main. « Je lui parlerai aussi. Pas maintenant. Après mon repos. » Elle prit les cartes clés, hocha légèrement la tête et se dirigea vers l'ascenseur. Les têtes se tournaient, certains chuchotaient, d'autres observaient en silence. Mais personne ne lui adressa directement la parole. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Alors qu'elles se refermaient derrière elle, Vanessa aperçut encore Neil, debout près du comptoir, transpirant visiblement. Au 12e étage, sa suite sentait le citron et l'eucalyptus. Le plateau de fruits était bien là. Les dosettes d'espresso soigneusement empilées près de la machine. Une carte manuscrite avec ses initiales reposait sur la table, écrite à la hâte. Elle parcourut la pièce lentement, comme pour inspecter non seulement la propreté, mais aussi l'attitude, l'intention. Cherchant une preuve que, quelque part, quelqu'un se souciait encore de l'expérience qu'elle avait construite de ses propres mains. Car cet hôtel n'était pas juste une entreprise. C'était son histoire. Quelqu'un voudrait-il expliquer ce qui s'est passé la nuit dernière, de votre point de vue? Kayla baissa immédiatement les yeux. Neil se racla la gorge, mais ne trouva pas un seul mot. Vanessa attendit. Finalement, Kayla murmura. « Je ne pensais pas qu'elle était. Je veux dire, je ne m'attendais pas. » « Tu ne t'attendais pas à ce que quelqu'un comme moi soit propriétaire de l'immeuble, » termina Vanessa pour elle, d'un ton calme et maîtrisé. Kayla hocha à peine la tête. « Ai-je été impoli avec toi ?» demanda Vanessa. Kayla secoua la tête. « Non, madame. » Ai-je élevé la voix? Non. Ai-je menacé qui que ce soit? La voix de Kayla n'était plus qu'un murmure. Non. Vanessa prit une lente inspiration et se tourna légèrement vers Marthe. « Je ne veux pas que ceci se transforme en tribunal, dit-elle, mais j'ai besoin de responsabilité. » Marthe hocha la tête. « Compris. » Carlos intervint. « Nous sommes prêts à émettre un avertissement officiel et à la retirer de la rotation de la réception jusqu'à ce que sa recertification soit complète. Neil sera placé en examen administratif en attendant d'autres entretiens. » Vanessa hocha une fois la tête, puis s'assit enfin. Elle se tourna de nouveau vers Kayla. « Depuis combien de temps travailles-tu ici? » 4 mois. Et pendant tout ce temps, as-tu déjà réfléchi à qui a construit cet hôtel? D'où il vient? Kayla hésita. J'imagine que j'ai juste supposé que c'était une entreprise, un groupe d'investisseurs ou quelque chose comme ça. Vanessa laissa planer un silence. Sais-tu combien de propriétés j'ai construites à travers le pays? Kayla secoua la tête. 17. De Baltimore à Phoenix. Chacune d'elles a été conçue avec une intention précise. Le luxe rendu accessible, le service rendu humain. J'ai construit cette marque parce que j'en avais assez d'être traité comme une ombre. Alors dis-moi pourquoi,
Quand je rentre dans mon propre rôle, je reste invisible aux yeux des gens qui travaillent sous mon nom. La question n'était pas empreinte de colère, mais de lassitude, d'honnêteté, de gravité. Kayla semblait vouloir disparaître dans sa chaise. Neil fixait droit devant lui, le visage rouge. Carlos reprit. « Nous avons déjà rédigé une note qui sera envoyée aujourd'hui à toutes les propriétés Claiborne. Formation obligatoire sur l'inclusivité pour tout le personnel. Une remise à 0. Sans exception. » Vanessa le regarda. « Assurez-vous que ce ne soit pas juste une case à cocher. Je ne veux pas que les gens récitent des scripts. Je veux qu'ils comprennent ce qu'est le respect quand ils pensent que personne ne les regarde. » Brent prit enfin la parole. « On va faire en sorte que ce soit réel. » Elle se leva. La réunion était terminée. Lorsqu'elle quitta la salle de conférence, le hall sembla se redresser de lui-même. Le personnel s'affaira, certains hochant la tête nerveusement, mais elle ne les salua pas. Pas encore. Elle ne s'intéressait pas aux apparences. Elle cherchait du changement. Mais avant de quitter l'hôtel, il lui restait une conversation à avoir. Et cela n'avait rien à voir avec la politique interne. Vanessa attendit que le rush du matin se calme. Elle laissa du temps. Pas pour l'effet dramatique, mais pour éviter que quiconque puisse se cacher derrière les distractions. Pas de téléphone qui sonne. Pas de faux sourires pour les clients qui entraient. Juste du silence et de la vérité. Elle repéra Kayla Mandé dans le salon du personnel, derrière le bar à café, assise seule à une table étroite. Un muffin à moitié mangé devant elle, son téléphone posé face contre table. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi non plus. Vanessa ne demanda à personne de l'appeler. Elle entra elle-même. Kayla se redressa brusquement, manquant de renverser sa boisson. « Détends-toi, dit Vanessa en tirant la chaise en face d'elle. Je veux juste parler. » Kayla avala péniblement. « Oui, madame. » « Laisse tomber le madame, répondit doucement Vanessa. « Ce n'est pas un interrogatoire. » Kayla hocha la tête, les yeux baissés. Un moment de silence s'installa, seulement rempli par le bourdonnement du réfrigérateur et la lueur discrète des lumières au plafond. Puis Vanessa parla. « As-tu déjà travaillé dans un endroit où tu te sentais insignifiante ?» Kayla cligna des yeux et releva la tête. « Oui, la plupart du temps. »« Raconte-moi. » Kayla hésita, puis haussa les épaules. « J'ai bossé dans un dîner près de LI80 pendant 1 an. Je portais une casquette en papier, je me faisais engueuler par les cuisiniers à chaque service. Certains clients ne laissaient jamais de pourboire. Certains m'appelaient gamine alors que j'avais 27 ans. Tu te sentais invisible, la plupart du temps. » Kayla hocha la tête. « Oui. »« Alors aide-moi à comprendre, dit Vanessa, son ton ne montant jamais. Comment as-tu pu me regarder dans les yeux hier soir et décider que je n'avais pas ma place ici ?» Le silence qui suivit était lourd. Chargé de culpabilité. De prise de conscience. Quelque chose venait de se mettre en place. Kayla parla d'une voix rauque. « Je ne sais pas. Je ne voulais pas. C'est juste que, quand vous êtes entré, j'ai pensé que vous étiez peut-être perdu ou que vous attendiez quelqu'un d'autre. Vous ne ressembliez pas à... » Elle s'arrêta net. « Ne ressemblait pas à quoi ?» Kayla secoua la tête. « À quelqu'un qui possède des hôtels. » Vanessa ne s'y pas. « Et à quoi ressemble ce genre de personne ?» Kayla ne répondit pas. « C'est ça, le vrai problème, dit Vanessa. Les gens ont une image en tête. Quelqu'un de bien soigné, probablement un homme, sans doute plus âgé. Certainement pas moi. Cette image ne vit pas seulement dans ta tête. Elle influence les décisions. Elle façonne les comportements. »« Je suis désolé, murmura Kayla. Vraiment. Je sais que ça ne suffit pas, mais je le suis. » Vanessa hocha lentement la tête. « C'est un début. Mais je ne suis pas venu pour des excuses. Je suis venu parce que je voulais que tu me voies. Pas seulement comme ta patronne. Pas comme un avertissement. Comme une personne. » Kayla fronça les sourcils. « J'ai été toi, autrefois, continua Vanessa. J'ai commencé comme réceptionniste. On m'a prise pour une femme de ménage plus de fois que je ne peux compter.
On m'a appelé chérie et ma belle alors que j'étais celle qui faisait tourner l'endroit. Chaque fois, j'ai dû décider si je devais me battre ou laisser couler. Et quand j'ai enfin atteint la salle du conseil, je me suis juré de bâtir des lieux où des gens comme toi pourraient évoluer. Les yeux de Kayla s'écarquillèrent. Vous avez vraiment commencé comme réceptionniste. Vanessa sourit. À Saint-Paul. Mon premier patron m'a dit que je parlais trop bien pour répondre au téléphone et m'a envoyé en audit de nuit. C'est comme ça que tout a commencé. Kayla lâcha un petit rire. C'est dingue. Ça ne devrait pas l'être, dit Vanessa. Ça devrait être normal. Elle se leva. Je n'ai pas besoin que tu sois parfaite. Juste consciente. Kayla se leva aussi. Merci de m'avoir parlé. Je le pense vraiment. Vanessa hocha la tête et laissa Kayla là, mais en sortant, elle se sentit plus légère. Parce que le message était enfin arrivé là où il devait être. Brent haussa un sourcil. Tu veux être quoi? Un invité secret? Pas secret, dit-elle. Juste anonyme, jusqu'à ce que je ne le sois plus. Carlos esquissa un léger sourire. Ça va rendre beaucoup de gens nerveux. Tant mieux, dit-elle. Qu'ils en tirent les leçons. La véritable version de ce travail ne vient pas avec des avertissements. Elle se leva, glissant les documents dans un dossier. Que la nouvelle formation soit en ligne d'ici vendredi prochain. Ajoute des modules narratifs, je veux que le personnel lise de vraies expériences vécues par les clients, pas des scripts inventés. Je veux des mots réels, humains. Brent hocha la tête. Considère que c'est fait. Vanessa quitta le bureau et retourna dans le hall. Elle s'arrêta près de la réception, où un nouvel agent avait pris la relève. Il lui adressa un sourire immédiat, respectueux, comme quelqu'un qui comprenait qu'elle n'était pas qu'un simple costume traversant les lieux. Elle lui rendit un léger hochement de tête, puis regarda autour d'elle. Tout semblait immobile en surface, mais elle pouvait le sentir. De petites fissures se formaient dans les vieilles habitudes. Et c'est ainsi que le véritable changement commence. Pas avec un communiqué de presse. Pas avec des excuses publiques. Avec des corrections discrètes, répétées jusqu'à ce qu'elle s'ancre. Elle se dirigea vers l'ascenseur pour remonter récupérer ses affaires. Son vol n'était prévu que tard dans l'après-midi, elle avait du temps. Lorsque les portes s'ouvrirent au 12e étage, elle en sortit, ses talons effleurant doucement la moquette. Le couloir sentait légèrement le linge propre et le citron. La porte de sa chambre était entr'ouverte. Le ménage venait sûrement d'être fait. Son sac était soigneusement rangé, fermé. Son ordinateur portable reposait sur le bureau, chargeur enroulé. Tout était en ordre. Sauf une chose. Une note, pliée, posée sur la table de nuit. Elle l'ouvrit. Miss Claiborne. Merci pour votre bienveillance. Je ferai mieux. Ce n'était pas grand-chose. Pas d'enveloppe. Juste du papier ligné et une écriture appliquée. Mais cela signifiait plus qu'une excuse préécrite de la direction n'aurait jamais pu le faire. Vanessa la replia et la glissa dans son sac. En bas, une voiture l'attendait. En sortant par le hall, le même portier que la veille ouvrit la porte avec assurance. « Bon voyage, Miss Claiborne », dit-il chaleureusement. « Nous espérons vous revoir bientôt. » Elle sourit. « Vous me reverrez. » Alors que la voiture s'éloignait du trottoir, elle ne se retourna pas. Elle n'en avait pas besoin. Parce qu'elle avait laissé quelque chose derrière elle. Quelque chose de plus lourd qu'un simple bagage. Elle avait laissé derrière elle le poids d'être mal jugée, l'ombre silencieuse de devoir constamment justifier sa valeur. Et ce qui l'avait remplacé était bien plus précieux. L'inconfort. L'apprentissage. La croissance. Pour eux. Et peut-être aussi pour elle. Mais il restait une dernière chose qu'elle voulait dire. Pas à l'hôtel. Pas au personnel. Ce message était destiné à tous ceux qui avaient déjà dû se tenir debout dans une pièce et prouver qu'ils y avaient leur place. Le trajet vers l'aéroport se fit dans le silence. Pas de bavardage avec le chauffeur. Pas de musique à la radio. Juste le bruit doux des pneus sur le bitume et le clignotement occasionnel d'un clignotant. Vanessa était assise à l'arrière, une main posée sur son sac, l'autre tenant la note pliée de Kayla. Elle ne l'avait pas relue. Mais elle était là. Comme un rappel.
comme une preuve que la veille n'avait pas été vaine. Elle regardait par la fenêtre, observant les rangées d'immeubles en briques, les stations-service au coin des rues, les enseignes décolorées des garagistes et des boulangeries. Ce n'était pas ici qu'elle avait prévu d'être cette semaine. Et pourtant, peut-être qu'elle devait être là. Pas pour la réunion du conseil. Pas pour le business. Mais pour cette conversation. Parce que la vérité, c'est que ce genre de situation ne la surprenait plus. Elle n'était pas en colère que cela soit arrivé. Elle était fatiguée que cela continue d'arriver. Fatiguée de voir à quel point la valeur d'une personne est encore mesurée par des suppositions. Fatiguée de voir à quelle vitesse on vous range dans des cases sans même poser une seule question. Fatiguée d'avoir à expliquer des choses qu'elle ne devrait jamais avoir à dire à voix haute. Oui, c'est bien mon entreprise. Oui, je l'ai bâtie. Oui, j'ai ma place ici. Et pourtant, elle n'était pas amère. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Vanessa ne portait pas d'amertume. Elle portait la mémoire. Et la mémoire pouvait être une arme puissante, si on savait l'utiliser correctement. Lorsque les panneaux de l'aéroport apparurent, elle repensa à la jeune femme qu'elle avait été autrefois. Celle qui travaillait de nuit dans des appartements miteux, portant des uniformes raides, sans maquillage, sans reconnaissance. Juste de la détermination. Juste la conviction qu'un jour, elle construirait quelque chose que personne ne pourrait lui arracher. Elle l'avait fait. Mais les bâtiments ne suffisaient pas. Parce que même avec 17 établissements et une équipe d'exécutifs sous sa direction, les gens continuaient de la voir autrement. Comme moins. Alors, que faire quand le monde refuse de vous voir pour ce que vous êtes? Vous vous assurez de vous voir clairement, sans aucune excuse. Et ensuite, vous entrez. Vous tenez bon. Vous parlez sans détour. Vous ne demandez pas la permission. Vous agissez comme si la porte vous avait toujours appartenu. Vanessa descendit de la voiture, attrapa son sac et hocha la tête vers le chauffeur. Aucun mot supplémentaire n'était nécessaire. À l'intérieur du terminal, les gens s'agitaient autour d'elle, café à la main, valise à roulettes traînant derrière eux. Les annonces résonnaient dans les haut-parleurs. Elle avançait calmement, presque invisible à nouveau dans la foule des inconnus. Mais à l'intérieur d'elle, quelque chose s'était apaisé. Elle avait pris un moment d'humiliation et l'avait transformé en miroir. Pour que chacun, dans cet hôtel, puisse enfin se voir tel qu'il était vraiment. Et les miroirs ne mentent pas. Ils vous renvoient votre propre reflet. Elle espérait que Kayla grandirait grâce à cela. Elle espérait que Neil retiendrait la leçon. Elle espérait que Carlos et Brent tiendraient leurs promesses. Mais si ce n'était pas le cas, elle resterait debout. Elle l'avait toujours fait. Parce que la dignité n'était pas quelque chose qu'on lui avait donné. C'était quelque chose qu'elle n'avait jamais abandonné. Et pour ceux qui regardaient, pour ceux qui écoutaient, pour tous ceux qui avaient été ignorés, sous-estimés, traités comme s'ils ne comptaient pas, Vanessa avait un dernier message à faire passer. Vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu. Vous devez simplement savoir qui vous êtes. Et marcher comme si vous l'aviez toujours su. À chaque fois. Laissez-les être mal à l'aise. Laissez-les apprendre. Laissez-les se demander comment ils ont pu ne pas voir. Et quand ils vous verront enfin, faites en sorte qu'ils ne vous oublient jamais. Bulle, si cette histoire vous a touché, fait réfléchir ou provoquer une émotion, partagez-la, laissez un commentaire et abonnez-vous pour plus d'histoires qui parlent de vérité, de pouvoir et des personnes qui refusent d'être ignorées.